data. It's happening streaming on Twitch. And Kick, et là, on attend YouTube, 2 secondes. Et voilà, on est sur les 3 chaînes en parallèle. Ah, cool, ça. Donc, bienvenue tout le monde au stream, notre stream hebdomadaire avec le grand maître Alexandre Bessiège. Aujourd'hui, Alexandre va nous guider en ce qui concerne identifier le bon plan dans une position. C'est toujours un enjeu principal pour ceux qui veulent s'améliorer ou qui viennent d'apprendre. C'est quoi le plan une fois qu'on développe nos pièces et ensuite on fait quoi? À quoi penser? Que prioriser? C'est un peu ça ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc Alex... Oui. Salut tout le monde. Ouais. Bienvenue au stream. Aujourd'hui, on va faire planning and chess. Donc, planifier aux échecs. Parce qu'aux échecs, ça prend un plan. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Et souvent, en passant, ça, c'est une partie Karpov avec les Blancs contre Grigorich dans une espagnole. Même si on m'a mentionné que on a quand même une structure de Benoni. Donc, ici, on a les Blancs. Puis, on se met dans les shoes de Karpov. Ici, il faut trouver c'est quoi le but ici, c'est quoi le plan que les Blancs doivent poursuivre dans cette position-là. Donc, est-ce que vous avez des idées, vous? Je pense que j'aime jouer dans le king side. Alors, OK. Donc, toi, ce qui t'attire, c'est le king size. Tantôt, tu avais proposé cavalier H4. Cavalier H4, donc toi, tu veux comme sacrifier le cavalier ici. OK. Exactement. Donc, ici, simplement, fou C8. Donc, c'est un peu irréaliste. C'est un peu irréaliste parce que si le cavalier vient, on prend et on va prendre l'autre cavalier. Donc, pour bien identifier le plan, souvent, il faut... Oui, vas-y. C'est plutôt ce côté-là que je veux. Exactement, c'est ça. En regardant la position, souvent, il faut aller du bon bord. Exactement, c'est ça. Il faut aller du bon bord. Est-ce que c'est sur le roi? Est-ce que c'est sur l'aile dame? Ici, sur l'aile roi, les noirs sont quand même assez solides. On n'a pas grand-chose à exploiter. Toi, tu as dit que c'est sur l'aile dame qu'on a un avantage. Ouais, fait que déjà, genre, j'essaie de connecter mes tours, là. OK. Peut-être genre avec une idée de Fou 3. Je pensais à ça aussi, mais... G5, OK. Ça ne va pas cacher. Est-ce qu'on veut le provoquer? Des fois, on veut le provoquer. Parce que je veux garder ça. Je veux pas le perdre vu que j'ai besoin de OK, oui, tu veux pas donner ton fou. Mais parfois, dans l'espagnol, on va jouer comme ça. Puis c'est pas l'idée, c'est pas d'échanger, c'est juste de revenir ici. Ouais, j'ai pas trop de tempo. Éventuellement, on va essayer de gagner un tempo sur le pion H6, mais ici, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi c'est pas clair si on veut faire ça ou pas. Souvent, c'est la structure de pion. Donc, ce que tu as dit, c'est bon. Sortir le fou, doubler les tours. Si on pourrait jouer comme ça ici. Puis ça. Cavalier D2, cavalier C4, cavalier A5 potentiellement. Ce pion-là va être vraiment dur à gagner parce qu'il est défendu par le fou. Ben, quand même, on peut quand même mettre de la pression. Donc, ça, c'est un très bon plan, éventuellement. Si on regarde juste la structure de pion, souvent, on cherche c'est quoi le break important. Donc, ici, on a cette structure-là, E4, D5. C'est une structure de Benoni. Donc, dans la structure de Benoni, c'est quoi le plan classique, genre, pour faire du progrès? Est-ce que vous avez des idées? B4. B4, exactement. B4, c'est le plan classique. Le jouer tout de suite, ça serait peut-être un peu tôt. Qu'est-ce qu'on veut quand on joue B4? Quand les noirs vont prendre un B4, avec quelle pièce on aimerait ça recapturer le pion B4, idéalement? Cavalier, ça serait possible, mais ça va être compliqué. Si on pouvait faire ça. Sur le coup, genre l'idée. Non, mais je veux dire en général, quand on va jouer B4, avec quelle pièce on aimerait ça capturer en B4? Avec le fou. Exactement. C'est le fou. Exactement. Comme dans l'Est indien, souvent on va jouer x3 dans la baïonnette, on joue B4 x3. Puis l'idée, c'est la pression ici. Donc on veut recapturer avec le fou. Ça, c'est un concept important. Donc, c'est ça que Karpov, je vais vous montrer ce qu'il a joué. Il a joué C4. Donc, il prépare fou D2 et D4. Et ça, c'est un coup utile. Ça fait juste consolider la structure ici. Donc, les noirs jouent fou C8. Fou D2. Les noirs ont joué. Tour B8, non? Je pense qu'ils ont joué tour B8 à un moment donné. Attends, fou C8. Fou D2. Ils ont joué tour B8, exactement. Attaquer le pion. Tour B1, tout simplement.
prépare B4 éventuellement. Et comment on a identifié que la poussée B4 ici, c'était l'idée à faire? Ben, c'est une question de structure. À un moment donné, aux échecs, il y a différents types de structures. Ici, on a une structure. C'est une structure à connaître, en fait. C'est une structure typique E4, D5, C4, Ouais. contre D6, D6. Dans ces structures-là, B4, c'est souvent très fort. Ouais, pour aller pas distraire, mais étaler les noirs Pour étaler le noir. Et ici, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on continue? Ouais, là, Mettons que ça s'échange, ça devient faible, et exactement. C5 va arriver à un moment donné. Si les noirs vont réussir à défendre ça, on ne réussira pas à gagner ça, mais éventuellement, on va réussir à jouer C5. Okay. Éventuellement. Donc, ça va être inévitable à long terme. Et là, on va prendre un pion passé protégé. Ouais. C'est d'aller à la source de leur faiblesse. Exactement. Okay. Bien dit. La faiblesse cachée, en fait, dans la position de départ, c'est ça ici. Ouais. C'est ici, c'est 4, c'est 5. Et le pion passé, c'est notre force cachée. Donc, C4, fou C8, fou D2, tour B8, tour B1. Le pion est ici en passant. Je pense que ouais, c'est ça, on n'avait pas parti avec la bonne position. Ça ne change rien, ça revient au même. Tour B1. Down. A5, là, au moment où les noirs ne peuvent jamais jouer A5. Dans D7. Ici, ils ont joué sur tour B1, ils ont joué tour A7 pour doubler les tours ici. Ouais. Là, Karpov ne voulait pas jouer B4 trop vite. Karpov, c'est quelqu'un de patient. Il est très, très patient. Il n'a pas peur de. OK. Comment qu'on peut renforcer cette. Donc, dans cette structure-là aussi, qu'on voit souvent dans l'Est indienne, ce cavalier-là, c'est où sa case idéale, le cavalier ici. D3, exactement. Ça, c'est une manœuvre très connue qu'on va faire dans l'Est indienne, amener le cavalier ici, renforcer B4, puis on peut voir aussi, une fois que B4 va jouer, ça renforce la pression ici, et ça renforce la pression quand on va jouer C5. Donc, il a joué cavalier 1. Les noirs ont joué tour B7, qui attaque le pion, cavalier D3. Là, les noirs jouent tour B3, donc un petit coup, au moins pour arrêter B4 s'en vient. Donc, pour arrêter B4. OK. Bon, le pion maintenant est défendu. Donc, Karpov double les tours sur la colonne 1, un coup utile. Cavalier 8. Fou C3 était joué. Les coups, c'est pas. En ce moment, c'est pas. On n'est pas à un coup précis, là. C'est qu'il y aurait toujours un autre coup, ça aurait été. C'est le plan général qui est important ici. C'est pas, on n'est pas dans la précision des coups. Est-ce qu'ici, il pourrait à un moment donné changer d'avis et d'aller faire F4 à la place? Peut-être. Ça dépend. F4, c'est pas on ne veut pas vraiment jouer ici. Dans cette position-là, F4, en passant B4, c'est un des breaks. F4, ça serait un autre des breaks. Ouais. On a les deux. C'est bon d'identifier dans les positions les pions bloqués et où qu'on a nos brisures pour changer la structure. Et ici, ça serait intéressant F4 parce que le cavalier est mal placé. Si le cavalier était ici, par exemple, là, ça ferait moins de sens. Parce que tu viens de la case. On peut perdre le contrôle de la case de 5 ici. Donc, avec le cavalier ici, oui, ça aurait du sens de jouer F4 parce que éventuellement, mais bon, que ça s'échange. On a un potentiel, mais encore là, c'est pas évident comment on va. Okay. Et ça affaiblit aussi. Ça affaiblit là. Là, notre plan avec B4 et puis on a échangé des fous. B4 devient, on a perdu notre plan avec B4. Donc, il faut faire attention. Une erreur que les joueurs font souvent, c'est de changer la structure de pion trop vite. Ici, si on veut garder ça intact, ici, c'est juste B4 qu'on veut jouer. On est content ici. On est content, le fou est enfermé, le cavalier est enfermé. On est content. Comment ça va continuer ici? Je ne me rappelle plus de l'ordre de coup précis. Tour B3, tour 1, cavalier 8, fou C3, dame H4. OK. Donc, essaie de créer un pseudo-contre-jeu ici. Là, on a un problème. La tour bloque B4. Qu'est-ce que vous joueriez ici? Cavalier C1. Cavalier C1, ça décolle la tour direct. Sauf le cavalier. Ouais, mais tu en as besoin pour B4. Exactement. Ouais. On peut aller là, la tour revient, et là, on a besoin pour B4. Ouais, c'est vrai. OK. Tour 1, A3. OK. On décolle la tour. Ou qu'est-ce que tu voulais... J'allais dire de recycler le cavalier en G3 et le remettre en D2, genre. OK, on pourrait jouer ça aussi. Mais ça serait très long. Ouais. Ou si le cavalier est assez utile ici, parce que si on s'en va par là, il ne faut pas oublier que les noirs ici, ils ont F5 ici. Eux aussi, ils ont un break. Ils ont du contre-jeu, c'est ça. Ça, c'est le break des noirs ici. Puis là, bon, on pourrait toujours jouer là, mais là, ça commence
OK. On ne peut pas tout avoir dans une position. Donc, toi, tu as dit tour 1 à 3, c'est bon. Meilleur que l'autre tour, parce que si on joue l'autre tour, ce tour-là va reculer. Ben, peut-être ici. Ce tour-là était bien placé en 4 pour supporter B4. Donc, ce tour-là, c'est meilleur. Aussi, aux échecs, quand on planifie aux échecs, on peut se demander aussi quelle pièce on est prêt à échanger. Ici, on est prêt à échanger une paire de tours, ça ne change rien. Ça ne diminuera pas l'efficacité de B4. Donc, jouer ici, les noirs ont joué F5. Ici, un coup carpavien. Un coup tout à fait carpavien. x1. Ultra patient. Il veut juste, parce qu'il veut solidifier sa structure ici, donc il défend le cavalier. Le fou n'était pas nécessairement C3, que c'est vraiment un coup à la Karpov. C'est Karpov contre qui? Karpov contre Grigorich. Grigorich. Très fort joueur. Grigorich. En quelle année ça? Je sais pas. Tant peu, je l'ai peut-être ici. C'est une vieille partie, là. C'est peut-être 1979. Okay, genre, j'avais agacé. OK. Donc, x1. Donc, dame 7, on n'analysera pas les coups, chaque coup, comme je dis, ça peut aller 4. Comment? E4. Qu'est-ce que ça veut dire, E4? F4? On va dire F4. F, donc, tasse le cavalier. OK, donc Là, c'est pas ton jeu, là, pour... Ben, on va jouer F3 avec tempo. Mettons G5. Peut-être. Ouais. Il faut continuer, G5. Je pense qu'on va jouer F3 avec tempo. La dame de budget. Puis ça restait long quand même. Il faut jouer ici, ici. Puis même rendu là, on pourrait encore défendre là. On pourrait même toujours, il y a ces deux cavaliers-là qui peuvent venir ici pour empêcher G4. Mais il aurait peut-être dû essayer quelque chose comme ça. Parce que jouer passivement. Donc, il a joué dame 7. Les tours se sont échangés. Il a joué dame C2. Chassé la tour. Il a tassé sa tour qui a été ici. Il y a le pion en E4 ou F5 n'est pas encore joué là? Si. Ah ouais, mais il veut la tour quand même. Il veut la tour. Tour B3, tour prend. Tour B3. Ok, il a joué F3. Non, il a joué F7. Il a joué F3. Okay. À la Karpov. Ouais. Très, très patient. Dame G5. Et roi H2. On voit le cavalier est encore ici. Roi H2. La patience de Karpov. Et finalement, les coups ne sont pas très importants, mais finalement, il finit par jouer B4. Et finalement, après 20 coups de... C'est marrant, c'était l'idée, mais les Noirs n'ont pas pu l'empêcher. Exactement. Temporairement, ils ont réussi à doubler les tours. Ouais, juste pour retarder un peu. Juste retarder. Développer un peu le côté, l'aile roi de leur côté, mais ils n'ont même pas une attaque. Non. Et là, c'est vraiment... Une position comme ça, c'est vraiment... Gros avantage aux Blancs. Si ça s'échange, il faut prendre. OK. Fait que ça, éventuellement, c'est 5. Ouais. Donc ici, quand la première chose à laquelle Karpov va penser, c'est OK, voilà sa structure, quel est son point faible. Comment je peux aller vers le point faible? Ah, faut que je fasse du déchiffrage un peu de... Ouais. Ben, en fait, pour Karpov, il connaît déjà la structure. Il l'a joué 100 fois. Ouais. Donc, c'est ça, c'est l'avantage d'utiliser. C'est une structure typique. Donc, pour Karpov, il n'a même pas pensé. Ça s'est fait automatique. Ouais. Là, on décortique le processus pour quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas cette intuition. Cette intuition de Karpov, qui n'a pas lui, ça vient d'un espagnol. Lui, il a peut-être joué des centaines d'espagnols dans sa vie. Donc, il l'a vu, il l'a vu souvent. Mais il l'a fait aussi avec patience. Il l'a fait avec... Il est extrêmement patient. Il a neutralisé toutes les opportunités ou les options que les Noirs ont sur l'aile roi avant de se lancer parce qu'il savait qu'il avait le temps de le faire. Exactement. Il a tout. Puis Karpov, c'est un joueur, il aime pas ça. On disait de lui qu'il aime pas ça que se faire attaquer. Il aime pas ça même donner une menace. Il aime pas ça que son adversaire attaque une pièce. Zéro attaque. Genre. Donc, il protège la pièce avant qu'elle soit attaquée. Ouais, puis ça, c'est un style frustrant. Ouais. Parce que le gars, au moins, t'as même pas la chance d'attaquer sa pièce. Il défend avant. Ça vaut même pas. De danser un peu. Non, c'est ça. Il veut pas. Non, il veut danser tout seul. Genre, il se fait pas swindle, le gars. Non. Là, il se fait pas swindle. Il se fait pas swindle. Puis là, tu dis, je peux rien attaquer. Puis Kramnik disait de Karpov, c'est le seul joueur qui disait au monde, qui a connu, il n'a pas connu d'autres joueurs. Il disait que c'est le seul joueur qui est capable de faire des. Il joue des coups. Tu as l'impression qu'il ne progresse pas. Puis il est toujours en train de progresser. Même si tu n'en aperçois pas. C'est comme la grenouille dans l'eau chaude qui ne s'aperçoit pas qu'elle finit par bouillir. Donc, puis c'est le seul joueur qui
qui a ça. Donc, on va regarder encore du Karpov. Ok, très cool, très cool. Très cool, parce que Karpov, c'est Karpov, c'est instructif. Donc, on va passer à la prochaine position de Karpov. Ouais. Karpov, Kasparov Meyer, Horan Knights 95, chest pump. Ok, ouais, c'est vrai. We stream, Shoshi loves tempo, W stream, power too strong position player. Hey, Camila Lee in the house. Good to see you, brothers and sisters. On a quand même 5 viewers sur le stream, les amis, Bon, c'est pas mal. c'est cool. Les gens s'intéressent aux échecs. Shoshi Loves Tempo est en train de jaser avec Nikita. Nikita est là. Et Nikita est là, Nikita. Over Nights 95. Cool. Nikita était là. Camila has been spotted. All right. Feels bad, man. Ok. OK. Oui, c'est ça la position. Donc, ici, si on parle de Karpov contre Unzicker, Ok. un autre grand maître. Ok. Un autre grand maître, une des parties encore. Encore un espagnol. Ok. Karpov, c'est un joueur de 4. Puis, bon, ici, en fait, là, on ne l'a pas vu, mais il a fait une manœuvre classique qui est souvent citée dans des livres. Mm-hmm. Avant de doubler ses tours, il a, à un moment donné, mettons, imaginé que c'était comme ça. À un moment, il a joué x7 ici. Pour éviter l'échange de Pour éviter l'échange de tours, et après, il a tranquillement doublé en arrière de sa tour. Ensuite, pour contrôler la Pour colonne. contrôler. Ça, c'est une manœuvre qui est souvent enseignée dans les. Mais là, on commence un petit peu plus loin dans l'action. Ok. Donc, ici, on regarde cette position-là, Mhm. puis il faut trouver un plan avec les blancs. Donc, il faut trouver c'est quoi notre prochain objectif. On a accompli déjà beaucoup ici. Mhm. On a les tours doublés, on a le fou, Mhm. mais la position reste assez fermée. Hein, Mhm. donc, on essaie d'identifier c'est quoi notre prochain objectif ici. Mhm. Donc, je vous laisse réfléchir, donner des idées. Ouais. Entre-temps, si quelqu'un dans le chat, if anybody in the chat has ideas, drop them. We'll include them in our thought process. What is the right or the, what are ideas of plans? Seul pawn break en H4. Ouais, Ouais, c'est. ça, c'est notre seul palm break. Ouais, c'est donc, qu'est-ce qu'on en fait? What do we do with that? Okay. So, H4 is our own zone. C'est fermé. C'est assez fermé, ouais. C'est assez fermé cette fois. Si je me dis, est-ce qu'on ferme ça plus encore? G4. on lock tout. Mais est-ce qu'on va gagner sur la colonne? Ça, c'est la question. On va réussir à gagner. L'autre idée, le cavalier en H2 est mal placé, j'aimerais l'améliorer. Est-ce que ça, c'est un plan? Genre, ça, c'est. Oui, ça fait partie de. Écoute, il y a un concept très important aux échecs qui s'appelle the worst place piece, la pièce la plus mal placée. OK. Donc, des fois, souvent, c'est juste d'identifier cette pièce-là puis de la replacer sur une bonne carte. Et ça serait peut-être un plan assez. Oui, on pourrait dire, OK, le cavalier est mal placé, mais il est-tu mal placé? Il peut venir en G4. Il est pas. Je dirais pas qu'il est mal placé. Ouais. OK, tour à 2. So, Alekan Gun. Ouais, donc on pourrait faire ça, préparer la Alekan Gun. Mais après ça, oui, tout à fait. Ça serait une amélioration de la position, mais encore là, ça serait pas évident. Ouais, La suite, c'est ça. Faire. Donc, en fait, ça nous prend un petit peu plus ici. La dame est là, c'est ça. On peut toujours ça. OK. Extreme as French. OK. OK. Genre, cavalier G3, genre, après, pour la case H5, là, j'aime bien ça. OK. Comment t'atterrirais sur la case H5? Ben, tu sais, je mets Bishop ici. OK. Ouais. Puis pas 5. Exactement. Et Tu as trouvé le bon plan. Tu as trouvé le bon plan. C'est quoi? Ici, la case H5, c'est. Ouais. Donc, on a notre jeu ici, mais on veut créer quelque chose ici. OK. On veut prendre les deux bords. Ici, on a la case H5 qui est faible. Une case qui est faible, comment on identifie ça? C'est une case qui n'a pas de pion qui protège. Donc, s'il y avait un pion ici, mettons, ta case ne serait pas faible. Ici, il n'y a plus de pion. Impossible de défendre la case H5. Oui, exactement. Il y a d'autres cases faibles ici. E6, c'est faible. Mais on ne peut pas. Impossible à. C'est de la fiction. C'est du fantasme. Donc, ça, c'est la vraie case faible ici. Donc, Karpov va jouer fou ces deux. Encore là, il cache ses intentions. Pas vraiment. Il aurait pu jouer ici en premier. Mais tu sais, il aime ça cacher. Il cache un peu ses intentions. Il va venir ici, il laisse le. Donc, fou D1. Qu'est-ce que les noirs vont jouer? Fou F7. Je vous laisse continuer. Il a joué cavalier G3. Ici, il n'a pas caché. Cavalier G3. Cavalier G3.
cavalier B7. Pourquoi il ne joue pas H5? Mais OK, H5, on peut regarder ça. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? ce que je voulais dire, c'est que, OK, on a identifié H5 comme étant une case faible, mais parce qu'il n'y a pas de pion autour. Donc, Ben, en fait, et oui. ensuite, Mais c'est fort, parce qu'une fois qu'on va échanger ces fous-là, les cavaliers vont gambader, là. ouais, ils vont juste être là, positionnés. Les cavaliers vont gambader ici. Donc, c'est la case faible, mais aussi, c'est pas juste qu'il y a une case faible. Des fois, une case faible, ça donne rien d'y aller. Ici, ça donne vraiment quelque chose d'échanger ces fous-là. Ce fou-là, en passant, il est mauvais, hein, en position de départ. Dans l'espagnol, oups, ça va pas bouger. Ça a bougé? Non, je pense que ça va bouger. Non, c'est ouais. Ce fou-là, souvent, regardez, pion blanc, 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 Ouais. blanc, blanc, tout c'est blanc. bloqué. Il est bloqué ici. Puis ici, on a les pions, c'est noir. Donc, notre fou serait bon, mais les noirs nous empêchent de. Donc, c'est un mauvais fou. Donc, on a intérêt à l'échanger. Donc, on pourrait dire, lui, il est mauvais aussi. Mais en fait, c'est quasiment, on regarde les pièces noires, puis c'est peut-être la meilleure pièce des noirs. Ouais. Tu sais, je veux dire, ironiquement, étonnamment. Donc, fou, c'est 2. Il a joué fou F7, on avait dit. Là, on s'est dit, c'est pourquoi il n'a pas joué H5? Cavalier Jaguar, toi, tu te poses la question, pourquoi pas H5? C'est une bonne question. J'imagine qu'on jouerait fou D1, quand même. Ouais, une fois genre H4, ok. Ouais, dame E8. hein. OK. Mais là, OK, dame E8. Un peu. On va confirmer avec l'ordinateur. Pour toi, tu jouerais H5 ici à la place. À la place de. À la place de bouger le OK, fou D1. OK, H5, fou D1. OK, qu'est-ce que tu jouerais maintenant? dame E8. Dame E8, OK. Ouais. Fou D1, dame E8. Et écoute, c'est l'ordinateur aime ça. Ben, je veux dire, les blancs sont gagnants, mais ça aurait été plus ça aurait été plus résistant. Est-ce que c'est meilleur? C'est plus résistant. Ouais. Mais on peut quand même, je pense, éventuellement, on va réussir à jouer le fou ici, dame D1. Forcer H4. Mais au moins, on va peut-être réussir à décoller ce cavalier-là d'ici. Et à quel moment, ok, avant de se perdre dans toutes les idées, mais bon, maintenant l'idée c'est de contrôler H5. Puis il fait une manœuvre, les noirs ne réagissent pas d'une façon la plus résiliente. Ouais. Mais bon, une fois qu'on a H5, on fait rentrer nos cavaliers de ce côté-là. On échange les fous, on fait rentrer les cavaliers. On crée une faiblesse en F6. C'est ça. Puis une fois que les cavaliers vont être rentrés, on peut l'imaginer. Ouais. Une fois que les cavaliers vont être rentrés, là, ça va peut-être être le temps de faire ça. Parce que là, on va être capable de combiner les faiblesses ici. Les noirs ne pourront pas te défendre. C'est ça l'idée de create multiple weaknesses. Oui, comme le concept des deux faiblesses, le principle of two weaknesses. Yeah. Ici, les noirs ont une faiblesse, on va en créer une deuxième ici. Ouais, genre c'est des deux dossiers parallèles. Deux dossiers parallèles, mais qui vont se combiner parce que les noirs ne pourront pas tout défendre. Ouais. C'est une assurance, c'est une insurance policy. Yeah. Si ça ne marche pas tout à fait ici, on va. Puis peut-être même on pourrait passer à H4, mais éventuellement, on va, mettons, jouer ici. Puis. Forcer l'échange de la tour qui prend la colonne. Ensuite, clouer le cavalier en C7, peut-être sacrifier à un moment donné. Sur en F6. Mais il va arriver quelque chose. Tu sais, quand mettons, juste donner un exemple. Juste donner un exemple. Bon, et là, si les cavaliers n'étaient pas là, ça ne gagnerait pas, mais maintenant, boum, F6. Donc, il y a quelque chose qui va. Exact. Les noirs vont se retrouver surchargés. Okay. Donc, c'est important de. En fait, ici, les noirs sont tellement passifs. Quand on a tout notre temps, on maximise notre position avant de prendre une action décisive ici. Ça ne donne rien de bouger ça ici. On maximise la position. Donc, fou D1, fou F7 a été joué. Je pense qu'on était à fou D1. Je vais reculer un peu. Cavalier G3, cavalier B7 a été joué, fou D1. Là, les noirs ont joué un mauvais coup, tout simplement. H6. Un coup qui ne donne rien. Voilà. Qui fait juste affaiblir encore plus. Exactement. Fou H5, right? Fou H5, dame E8. Qu'est-ce que vous joueriez ici? Dame E2 ou dame D1, car pas vous jouez dame D1. OK. Cavalier D8. OK. Ici, du pur Karpov, ici. Ici, il pourrait tout de suite commencer à rentrer, mais il veut maximiser encore sa position. Roi H1, genre. La tour à traîne, ici. Non, mais ça d'abord. Fou D6. Non, mais là, on veut pas tout de suite. OK.
pourrait jouer tour à 5, mais là, il donnerait pas de cavalier B7. Oh, oui. C'est ça. Mais là, du pur Karpov, tour A3. Parce que. Parce qu'il va préparer ce que tu avais dit tantôt, le Alekhine Gun. Ah, Ouais. Ça, c'est de. ok, faire genre stacker les tours et la dame en Mhm. A1, A2, A3. Les noirs jouent F8, tour 1, A2. Juste au cas où. Juste au cas où. Tu sais, c'était pas nécessaire. Ouais. Mais c'est ça que les grands joueurs font. Ils mettent toutes les chances de leur côté. Ouais. Tour 1, A2, roi G8. Fait que ici, là, genre, tantôt, ça, échange. Donc, V6, mettons. Ouais, V6, échange. Puis, tu sais, ça, c'est pas bon. Ben, c'est parce que. Parce que ça, je pense que c'est une bonne. Non, mais c'est parce que oui, c'est bon, mais il veut juste. Il est pas pressé. C'est juste ça, en fait. Il a tout son temps. Il veut maximiser ici avant de faire ça. Juste pour prendre de chance. Ouais, 2, mais ça, c'est pas clair. Ça serait un peu comme. C'est pas clair, le roi s'est amélioré ici. Mais là, il profite, les noirs viennent de jouer roi G8, là, il profite de ça pour jouer un coup tactique ici. Améliorer la position de sa pièce et jouer ici. Jusqu'à aller G4. Ouais, là, À cause que. Bon, il y a une tactique sur Ouais. la machin. ouais, c'est avec le On peut la montrer. Ouais. Cavalier prend 6 échecs, gagne la dame. Donc, il profite du petit moment ici. Il est très alerte tactiquement. Le gars joue roi G8. OK, on va jouer cavalier G ici. Why are they speaking this foreign language? It sounds like a language that gives up during military conflicts. Roi F8 et cavalier E3. Il voulait juste encore là, pas nécessaire, mais comme tu avais dit tantôt, cavalier H2 était remplacé, il l'a replacé ici, tout en contrôlant G4. Et il se donne aussi une possibilité cavalier C2. Ouais, j'aime bien quand c'est là-bas. Quand c'est genre vers là. Parce que, tu sais, c'est quoi l'idée de là? Non, mais C'est pas fermé. je sais, mais c'est juste se donner. Quand il était ici, il y avait juste G4. Ouais. Maintenant qu'il est ici, il y a G4 et C2. On ne sait jamais. Peut-être cavalier C2, cavalier A3. Ouais, là, En tout cas, il fait juste maximiser les presses le citron. Là, on dit c'est un boa constrictor. Chess.pump dit un principe aux échecs, c'est de ne pas trade les pièces quand on a un avantage d'espace. Bien trouvé, mais Ouais, G8. on parle pas de. Il échange et là, il rentre même la dame à cause de la chasse. Là, il rentre la dame. Je pense qu'il y a bien ici. Ouf, il faut rentrer en F5. Et là, si les dames s'échangent, là, les deux cavaliers rentrent là. Puis là, il n'a même pas bougé son coup finalement. Ben, je pense qu'est-ce que je joue ici? Je pense qu'il a abandonné. Genre, ouais, je pense qu'il n'en pouvait plus. Arcratic 399. Oh, Arcadic is in the house! C'est qui Arcratic? C'est Jonathan. Ah ouais? Jonathan est là, j'ai dit qu'on streamait. Ah, c'est ok, donc c'est lui en fait qui fait les blagues contre les Français, leur military faiblesse. Ok. Arcratic 933. Alex too strong. Aurora Alex was my coach. Aurora 995. He's so proud that you've coached him. Yeah. He's a proud student. And I'm still proud that he's my student. Yeah, we're proud that we're remotely linked to Arcratic in some way, shape, or form. Yes, but he's very far away. But we're linking he's at the other end of the world. But he's in the chess stream though, so. Je pense qu'il a abandonné ici. Le pauvre. Le pauvre. Incroyable, hein? Incroyable. Quel squeeze, hein? Il a maximisé ça. Il a son cavalier au meilleur poste. Il a réussi à rentrer sa dame, son cavalier. Ouais. Genre, tu sens qu'il va même genre faire roi H1 et sauter l'échiquier même. C'est ça. Genre, aucun risque sur mon roi, je suis même pas sur l'échiquier. Il passe de fond. Alright. Ok, on va passer à une autre position. Ça vous tente? Ouais, c'est Let's cool. go. Donc là, pour récapituler, qu'est-ce qu'on a découvert là avec les deux premières positions? On a découvert qu'Arpov était fort aux échecs. Déjà. Entre autres. Grande découverte. Grande découverte, on ne savait pas. On a découvert que c'est souvent la structure de pion qui va guider l'idée. C'est ça, identifier. Ici, c'était la case faible en chaîne. Mm-hmm. Dans l'autre position, c'était comment les pions étaient bloqués, c'était le break. Donc, ça ne sera pas toujours. Aux échecs, il n'y a pas de recette facile. Il faut identifier, avec l'expérience, tu vas identifier what's relevant. Qu'est-ce qui est significatif dans une position. Exact. Je pense qu'il est important aussi, c'est l'idée de chaque ouverture. Comprendre, genre, mettons, quand on parle de D4, je pense que de comprendre, genre, tu sais, mettons, comment arriver à cette position-là. Oui, c'est ça. Parce que c'est bon d'étudier l'ouverture, mais il faut étudier le milieu de partie qui connecte avec l'ouverture. Donc, c'est bon d'étudier l'ouverture, mais il faut comprendre c'est quoi les plans. Ça mène jusqu'à où? Ça mène où, là? C'est pas de connaître juste la théorie. The classic Karpov Rui Lopez game, yeah. It is archaic.
are acratic. Acratic. Acratic 399. Where are you at now these days, Acratic? And when are you in Montreal next? Okay. C'est génial, c'est génial. J'adore. J'adore. OK. OK. On sort du Karpov. Ça va être un peu plus simple. Là. Ça va être un peu plus simple. On a cette position-là ici. Look us up when you're in town. And there's a bishop here. Il y a un fou ici. OK. Au blanc joué. OK. OK. Donc, what's the plan? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Ouais. Ben là, il y a une petite touche tactique ici. Une touche tactique. Petite touche tactique. C'est le pion B2 traîne. Le pion B2 traîne. C'est ça. Dans le B3, toi, tu proposes, OK? Sauf que dans le B3, ça va me permettre d'échanger les dames. Et la case B4 est très faible. La case B4 est faible. Tu as créé des faiblesses. On essaie d'éviter si on peut. Donc là, encore là, tantôt on parlait comment on fait pour trouver le plan. Dans quel genre de position qu'on est ici? C'est quoi ce type de position-là? Ouais, c'est... Conflit? Ouais, là, tu regardes juste le fou ici. Ouais. C'est peut-être une autre faible. Mais quand tu dis quel genre de position, genre quels sont les enjeux de... Non, c'est pas ça que je voudrais. Je montre juste la structure de pion, ça vient de quelle ouverture, dans quel milieu de partie qu'on est. Au-delà de dire que le fou est c'est un mélange entre Grandfeld et c'est slave. C'est slave. Oui. Donc là, attends, moi je regarde cette position-là, je sais, OK, je suis dans la slave. Dans ma tête, c'est ça ma référence. Je suis dans la slave d'échange. Okay. Donc tout de suite, je me mets, c'est quoi que je connais dans la slave d'échange, c'est quoi les idées, qu'est-ce qui est relevant ici. Donc la slave d'échange, ça donne une position symétrique. Donc, la colonne C qui est ouverte. La colonne C, c'est symétrique. Donc, on peut penser symétrie égale égalité, et c'est pas vrai. En fait, les positions symétriques, c'est les plus dangereuses à jouer, parce que celui qui prend l'initiative, il n'y aura pas de contre-jeu, parce que c'est symétrique. Donc, si j'ai une symétrie, puis c'est moi qui contrôle le jeu, ça va faire mal. Ben, le pion B2 traîne, là, par exemple. Si on rock le pion B2 traîne... Dame D2. On pourrait jouer Dame D2. C'est quoi les plans, d'après vous, les plans ici avec les blancs? Si on oublie... Dame D2, ça jouait, ça, puis genre, ouais, on a... Exactement. Cavalier A4, c'est un des plans typiques dans cette position. On ne peut pas jouer live parce que... On ne peut pas jouer live à cause de l'échec, donc ça ne marche pas. Si on avait déjà le rock de fait, on jouerait cavalier A4. Donc, cavalier A4, c'est un de nos main moves pour revenir ici, comme tu as dit, ouvrir la colonne C, chasser la dame. Un autre plan, ça fait A3, B4 aussi. Ouais. Tout simplement, puis ça combine bien avec cavalier A4 pour prendre l'espace ici. Dame D2, ça fait-tu dans nos plans, ça? Ouais, en fait, ça permet de faire un cavalier A4. Ça permet de faire cavalier A4. Ouais. Mais c'est pas la case idéale. C'est pas la case idéale. La dame, idéalement, veut souvent venir en B3 ici. Ouais. Donc, puis ça se retrouve un petit peu exposé. C'est sûr qu'avec 4 n'est pas possible, mais bon, il y a une possibilité dans le futur. Donc, c'est pas optimisé, ça. Ouais, il n'y a pas des F3, 4. Il n'y a pas des. Abba veut toujours pousser ses pions. C'est pas une job à avoir, là. Non, mais c'est une question du chat. OK, c'est une question du chat, OK. Bon, OK. La question du chat qui dit, Chesspump, qui dit, il n'y a pas des F3 ou 4, il me semble, ou c'est juste en gambit dame. Non, ici, c'est pas, on veut pas, ça c'est souvent une erreur que beaucoup de joueurs commettent. Ouais. Ils veulent changer la structure de pion absolument. Ouais. Tout va bien ici. On a la structure parfaite, on a A3. On a 3. Juste finir là-dessus, on a la structure parfaite. Ouais. A3, c'est le bon coup. La structure parfaite, jouer ça, ça ferait juste. Le fou est bloqué ici. Ouais. Si on joue ici, on vient tout de suite activer le fou ici. Et ta colonne géant, elle est faible aussi. Tu peux pas juste. Le fou aussi, si on vient aussi de mettre le fou en problème. Voilà, ça rejoint à la question de Chesspump. Ouais. F3, G4, c'est pas la bonne idée. C'est trop long l'attaque ici. Ouais. Ça se fait quand. Ça se passe ici, ouais. Ça se fait quand le roi noir est toujours au centre, dans une Jobava par exemple, ou un truc comme ça, ou plutôt précoce, mais
Ici, c'est pas du tout le bon plan. Non, ici, ça se passe là-dedans, sur la colonne C. Aurora Knight D, I vote for Queen D2. Ouais, on avait dit que c'était pas trop bon. C'est jouable pour une dame D2. Ouais. Mais A3 est le meilleur coup. A3, c'est le meilleur coup et l'idée, c'est... A3, c'est le meilleur coup, ça fait tout. Ça défend B2, ça, c'est une... il manque-tu... Non, il manque quelque chose. Hein. Il manque quelque chose, hein? Je pense que la tour est en A1. Hein? Ouais, je me suis trompé. Désolé. Sinon, ça marche. Désolé, la tour est en 1, ouais. Ok, là, ça a plus. Là, maintenant, oui. J'étais comme genre, non, pas vraiment le coup, là. Bon. J'étais comme... C'est pour ça que j'allais proposer même... mais genre... juste roquer, donner le pion, genre. Ouais. Donc, A3, c'est le coup maximisateur, tactiquement. Parce que si dame prend B2, on a cavalier A4, la dame est coincée. La dame est coincée, c'est ça. On gagne la dame. En même temps, A3, ça couvre la case B4, puis en plus, ça prépare le pion. On veut-tu plus? On en a-tu assez? Ouais. On en a assez. Donc, A3. Ici, joué... A3, exact. A5. Après, les amis, la tour était en A1, pas en C1. Ouais, on s'est trompé, désolé. Ouais, Aurora Knight qui nous troll, qui dit too strong positional move, incredible. Bravo, Aurora, merci pour tes mots doux et. Rock, là, le pion fou F5. Et là, ça continue tranquillement, cavalier A4. Ok. Cavalier A4, dame en 7, tour C1, donc tout des coups logiques. Cavalier A4, on voulait jouer ça, tour C1, on voulait jouer ça. Tour FC8. Ici, il y a un moment important ici quand même. Il y a un moment que je dois souligner. Ici, on peut être tenté de prendre un C6 ici. Pour créer un pion arriéré. Ouais, mais tu ouvres la colonne B un peu, non? Oui, mais on crée un pion arriéré quand même aussi. Okay. Oui, on renforce la structure des Noirs dans un sens. On ouvre la colonne B, mais en même temps, on crée une colonne semi-ouverte avec un pion qui ne disparaîtra pas ici. Donc, les Blancs sont mieux ici. Les Blancs ont une bonne position. La question, c'est de savoir... Ça aussi, il y a cette idée de... fou D7, puis après, genre, pousser là. Ici? Non, mais admettons si on fait l'échange, ouais, c'est ça, ouais. Mais là, ça va être vraiment tough. Aussitôt C5, tu ne pourras jamais pousser C5. Ok, mais déjà, tu fais ça. Okay. Ouais, c'est ça. Peut-être, mais même si je le fais pas, mettons, je fais un d'attente. C'est quand même logique. Ouais, c'est impensable. Donc ici, c'est ça. Ça, c'est pas nécessairement facile parce que si on prend ici, on change la structure à notre avantage, donc on a un avantage positionnel à long terme. Donc, c'est intéressant. On gagne quelque chose qui va durer sur le... Tandis que quand on joue tour C1, on ne gagne pas cet avantage-là, mais là, on a une initiative. Donc, c'est souvent, on se retrouve souvent dans ces dilemmes-là. Est-ce que l'initiative vaut plus que l'avantage à long terme? Donc, dans cette position-là, l'initiative vaut plus cher. Parce que l'initiative, que ça, c'est pas... Il faut l'évaluer souvent en calculant un petit peu qu'est-ce qui se passe. Puis moi, on va jouer ici. Puis là, un dernier coup, puis on va arrêter ici cette position-là. Mais un dernier bon coup, excellent, dame B3. Donc, on voit, si la dame était là, on n'aurait pas... Elle serait moins bien placée, dame B3. Dame B3. Et les blancs sont déjà gagnants. Même si la position a l'air... Dame B3 parce que... La case B6 est faible, donc on s'en vient ici. Dame B6. Et aucun contre-jeu pour les... ici, par exemple, la nuance était de ne pas aller échanger le pion tout de suite, garder un peu l'attention, aller chercher plus d'avantages. Exact, c'est ça. Ici, on joue pour l'initiative. Ouais. On garde cash out tout de suite. On garde la symétrie. Ça, c'est des gestions difficiles à faire. Don't leave money on the table. Don't leave money on the table. Find the right line. Grand maître Alexandre Le Siège. Thursday night stream. Ok, on va passer à notre position. Ouais, donc on va dire vite fait le chat. Because queen trap happens very often, yeah. C5 looks like a good square for the knight. Knight with a K, QB3, that's right. Yeah, you guys are on the same page. Ok, la position sur le pas du bombard, c'est pour les noirs. Merci de partager ce cours du GM, le siège. Jack Crush. Jack Crush, ça a l'air d'être Rémi Dampierre, vu le display. Montreal Chess Players looks like a great club. C'est pas nous. C'est quoi lui? Chess Players? De quoi tu parles? Ok. Yeah, Montreal Chess Players, yeah. Merci de partager ce cours du GM, le siège.
Ouais, c'est Rémi Jack Brown. Ah, tu connais? Ouais, il s'appelle Jameson. My journey if I pass in Montreal in future days. Ok, il est juste trolling. Oui, c'est Rémi, tu as fait tes recherches. Non, c'est juste ton display pic. I'm eating popcorn to this. Chest bomb. Hey, Rémi! Alright. Ok. Au noir à jouer. Au noir? Ouais. Question pour l'autre position. Y avait-il un moyen pour le défendre? C'était difficile. C'était une position difficile. Okay, tu veux dire à la fin ou plutôt? À la position. À la position finale, les Blancs ont déjà un avantage décisif. Selon les ententes. Mais A5, c'était pas le bon coup. A5. A5, c'est pas bon. A5, c'était pas bon. Je comprends pas ce que tu veux dire. Non, mais c'est ça, genre. Mais je veux dire, y a-t-il un moyen pour défendre? Défendre B6, je suis pas sûr. Je sais pas exactement. Bon, donc ici, on a une position. Premièrement, petit quiz. Oui. Quelle ouverture ça vient, ça? Française? T'as-tu la française? Tu peux pas répondre. Non, tu n'as pas le droit de répondre. Française? Ouais, française. Ouais, ça vient d'une française, ouais. Ça vient de la variante Win Hour, où on double les pions aussi. La Win Hour, c'est Nico. We got a winner in the house. La Win Hour. Win Hour. OK. Winner, chicken dinner. OK, donc... c'est au noir à jouer. OK, c'est au noir à jouer. Noir à jouer, on est dans les... On est dans les plans. On cherche un plan ici. OK. Donc, c'est ça. Qui veut construire l'argument ou l'idée de A à Z? Vas-y, toi, fais-le. C'est pas juste d'abord. OK. Il faut réfléchir. Ouais. OK, réfléchir. Bon. Comme on toi, disait tu l'autre jour. joues à la française, tu dois... Facile pour On toi. ramène le roi en H7, dit... G5. Il est drôle, le Nikita, hein? Il est drôle, c'est un mignon Nikita. C'est en live en plus cool. Ok, donc ce que j'allais dire, moi je suis un joueur de la française, ouais, mais l'idée c'est d'ouvrir les colonnes sur le roi, quoi. G5, hein? Ouais, il y a des gens qui disent G5, Chesspoint pense que c'est G5. Non? Dame G6, j'aime bien. Cavalier H6, cavalier G4. C'est pas non. Dame G6, ouais. Dame G6, roi H2. Roi H2. Cavalier H6. Cavalier H6. OK. Mais ça m'énerve pas, ça. Non, moi je dirais... Jamais ici. Ouais. Et je suis content. Après, je Mais je suis content de... Je peux pousser avant, mais je suis content de me débarrasser de ce mauvais fou-là. Ouais, mais... Ça serait Non, mais je pense qu'on veut voir les colonnes. C'est ça. Ça me dérange pas, moi, d'échanger. Faut être un peu plus... faut être plus cinglé que ça. Dame B6, c'est... Bon, on a eu G5 aussi comme coup. Ouais, G5. Ça serait... Si on peut ouvrir la colonne G, ça serait fantastique. Ça serait G5, ça serait génial, mais est-ce qu'on peut? On prend aussi. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que... Le fou vient et Bien. il ajoute une couche de défense. Ouais, c'est ça. C'est pour ça peut-être qu'il faut un peu simplifier avant de faire ça. Donc, tu veux dire prendre ici? Attends. Réfléchissons un peu. Oui, j'allais dire ça, oui. OK. Mais là, encore là, on peut... Prendre avec l'autre pion. Et aussi, je peux prendre comme tu fais ici. Là, je garde la grippe et là, il faut commencer à faire attention. Ça devient un problème. On prend B6. Ouais. Il y a J'ai des annonces, il dit. J'ai des annonces. Quoi? Tu vas... ouais, j'allais dire des choses, mais bon, je vais me retenir. Ben, on est en amis, là. Vas-y. OK. Bon. C'est tactique, ça? Non, c'est stratégie, trouver un plan positionnel. Pas tactique. OK, surprise. Peut-être... Là, vous calculez trop, là. OK. Arrêtez de calculer. Trouvez un plan. OK. Ouais. OK, there we go. We got a plan here. Donc, dans la française, c'est le mauvais fou de la française. Il faut l'activer. Ça, c'est souvent c'est un classique, ça. Fou E8, le fou bouge, ramène le fou ici. Et là, le fou devient ultra puissant sur cette diagonale-là. Donc, on a déjà un plan. Ici, il faut faire un petit peu attention, parce que des fois, aux échecs, on ne peut pas juste implémenter nos plans les yeux fermés en pensant que l'adversaire ne joue pas. Déjà, quand on joue ici, on sent une petite tension ici. Une petite tension tactique. Mettons les blancs, par exemple, rajoutent au B4. Ouais, pour prendre en Puis là, ils menacent déjà de prendre, et là, c'est comme embêtant parce que
C'est bien beau le plan amener le fou ici, mais on est un peu décoordonné là. Bravo Chess.com d'avoir identifié le bon plan. Donc ça, c'est un des plans. Ouais. Mais je sais pas, genre, oui, vas-y. Un autre, la façon de le jouer. Je vous montre la bonne façon de jouer, ça serait jouer le fou ici. Ah, ok, là, c'est tout logique. Surprotéger ça. Ouais. Et après, on passe le fou. Mettons les blancs jouent un coup. Ouais. Et là, on passe le fou. Ici. Ouais. Donc là, il n'y a pas de menace tactique ici. Éventuellement, on passe la dame. On installe le fou ici. Et là, we take it from here. On a amélioré notre position, mais là, on irait pour la suite des choses. Ça, c'est un des plans possibles. Ça, c'est le plan typique de la française. Mm-hmm. Il y a un autre plan dans cette position-là. Mais ouais, c'est... The rook is here, but no, the rook is here, yeah. No, the rook is here too. Ah, le rook is here? Oh, c'est Ouais, the rook is here. Je me suis pas encore trouvé. C'est déjà là. Non, c'était là. Okay. Mais là, je pensais que je m'étais encore trompé de position. Ok. Okay, so there's this plan. Ouais. Bring the bishop here, but Mais il y a d'autres... oui. une fois que le fou est là, c'est pas évident où qu'on s'en va. Ouais. Même qu'on transfère ça. Ouais, et ensuite... Ouais. Pas évident que c'est non, quoi mais next. tu veux plus de choses... Toi, tu veux, c'est ça. Toi, tu veux attaquer le roi, là. Le roi doit être attaqué, là. Moi aussi, j'ai attaqué le On roi. n'a pas trop le temps de niaiser ici. OK, comment on peut attaquer le roi ici? Vas-y, je pense, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais cavalier pour H4, man, vas-y, man. Ensuite G5. Non, mais là, c'est la folie. C'est la folie. C'est Hein. la folie. C'est la folie. Je veux dire, le fou est c'est la folie, là. C'est vrai, hein. C'est pas tes pièces. C'est... Je peux manger, premièrement, mais je peux jouer n'importe quoi. Ouais, ok. Ouais. C'est la folie, C'est la folie. Le chat ne fait que répéter ce qu'on dit, en fait. Ouais. Ça veut rien à dire, hein. Alright. Donc, Ok. OK, on parlait de structure tantôt. Bon, la structure, ça nous donne ce plan-là. Qu'est-ce que ça nous dit aussi, la structure? Où est la faiblesse des blancs? G3. G3, c'est la faiblesse. Oui. Dame ici. OK. Dame C7 pour? Ah, tu veux jouer comme tu vois, un genre de X-ray, toi. On ne peut pas sacrifier des pièces dans toutes les parties après tout. 3H2. C'est un peu. Ton idée est. Encore jouable. Ça. Aha. Now we got a yes, sir. You found it. Bravo, Exactement. Trouver les deux plans. C'est mieux que le chat. Tour H8. Ouais. Tour H8. Et avec l'idée tour H6, tour G6. Comme ça, on n'a pas à pousser les pions tout de suite. On va directement. Donc, Tour H8. il peut pas, il y a beaucoup très difficile à protéger ce pion-là. Tour H8, là, les blancs ont joué Dame G2, un coup inutile. Bon. Dame E2. On prend ça. Ah oui, c'est vrai. Roi H2 aurait été meilleur. Roi H2. Ah, ben mettons, tu joues Roi H2, je joue tour ici. Ok, le. Je peux jouer là, mais là encore là, je pourrais. Ouais, mais je peux le défendre facilement, tu sais, dans le sens. Mais après, ça gâche. Mais je vais tasser ma dame à un moment donné. Mettons, je peux tasser ma dame. Je t'invite à le prendre. Je vous êtes invité à prendre le pion. Et là, tour G6 s'en vient quand même. Oh boy. Mais oui, fou D2. Oh ouais, c'est ça. Fou D2, fou 1. Donc, il y avait vraiment ici moyen de Ça, c'est possible. de mieux défendre. Je vais demander à l'ordinateur ce qu'on pense. Tour H8, roi H2, tour H6. Toi, tu disais dame E2. Regardez dame E2. Oh, il y a tour G6 sur dame E2. Oh, Parce que tu prends avec le cavalier. non, c'est beau ça. Non, même pas. Ah, Même pas. On la donne la tour. Non, Est-ce qu'on donne la tour? Attends, ouais. On la donne la tour. Ok, you're good. ok, fait que. Tour H8. On la donne la tour. Ah, On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. on n'a pas besoin de la tour au final. Ben, selon l'optique. Mais on peut le filer que. Oh boy. Ouh, c'est joli ça. C'est joli. Ok, mais. Donc, dame E2, c'est pas bon à cause de tour G6. Game over. Parce que tu ramènes l'autre tour. Ben là, je mange on prochain. Simplement. Ben, s'il prend tour H8. Tu prends tour H8, puis là, il y a trop d'attaques ça. Ouais, ensuite tu veux prendre en G3. S'il prend la dame, tu prends H4, échec et mal. Ouais. Il a fait. Donc, il a fait dame G2. Dame G2. Tour H6. Dame G2, ça fait pas de sens. Roi H2, tour ici. Et C'est bien.
Ouais, attends un peu, tour H6, roi H2, il a joué dame D7 avant. Parce que là-dessus, il a plus penché. Il a joué dame D7, juste sidestepper, fou des deux, exactement. Tour G6, fou A1, cavalier branche 4. Voilà. Ça finit par cavalier H4. Cavalier H4, t'étais là. Il a déjà vu avant. Là. C'est l'idée. Voilà, cavalier H4. Était là depuis tout le début. Il fallait juste attendre un peu. C'est ça. C'est ça. C'est pas jouable. Ouais, c'est pas jouable. Non, Ouais. c'est pas une forteresse. Toute la dame rentre, c'est fini. Ouais, c'est fini, ouais. Bon, quelle position qu'on fait? On fait ça ou... Tac. On fait ça. OK. On en fait une petite dernière? Oui, OK. Une dernière pour le Petite dernière. OK. Une petite dernière pour la route. Parfait. Tourne l'échiquier. OK. On va ici. On va ici. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Blanc joué. Première question, la plus importante. Même pas le plan. C'est de quelle ouverture? C'est quelle ouverture? C'est quoi l'ouverture? Queen GD. Qu'est-ce que tu dis? Queen Cavalier d'Islam. Ouais. C'est le gambit d'armes variante d'échange. Ok. Mais à quel moment ils ont joué G4? C'est variante d'échange. Ouais. Les noirs ont joué à un moment donné. Cavalier H5, les fous se sont échangés ici. Ok. Et le cavalier G4 est arrivé. Et G4, c'est typique quand les blancs, quand on voit grand rock contre grand rock. Ouais. G4, c'est un coup qui est typique. On trouvera une position avec la carreau au Rana, t'inquiète. Alright. Ok. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce qu'on en tire? C'est blanc à jouer ou C'est au blanc joué. C'est au Ouais. blanc joué si on cherche le blanc. A3. Yes! On inquiète pas trop qu'on sort, mais ça sert à rien pour le moment. Non, mais ta tour C8 tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Tour C8. Tout c'est vite. Ouais. Faut faire attention. Pin, pin. Faut faire attention. Il y a Slim Nico 1 qui dit roi B1 OK. pour aller peut-être. Avec c'est quoi son plan? On dit c'est quoi C'est son plan? pas ton plan, Slim Nico. Peut-être peut comprendre ça. Pour peut-être maintenant menacer Dame prend C6. Ouais. Mais c'est trop d'investissement pour. Jack Crush dit en Rockcliffe. Moi j'aime ça. Jack Ross, il aime ça les. Ouais, moi j'aime le Rockcliffe. Moi aussi j'aime l'idée du Rockcliffe. Ouais, Je pense tour D3 pour aller en C'est C3. Ouais. Je l'aime bien. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, j'aime ça. On aime ça. On aime ça comme des Jack Rush, on t'applaudit. C'est C'est très bien vu. bien vu. Slim Nico, pour revenir à l'idée de Slim Nico, il Ouais. veut le tour C1 avec tour prend C6. OK. Donc, roi B1 ici, là, on a tour D3. Tour D3, c'est vraiment fort parce que Ouais. on n'a pas besoin des pions ici. Dans Ouais. certaines positions, les pièces, c'est suffisant pour. Ici, on a assez de pièces pour faire une Ouais. opération En d'émotion. fait, oui, je peux te poser une Vas-y. question par rapport à ça. Tu vois, parfois, dans un plan ou dans un plan d'attaque, il y a l'intuition d'aller, vas-y, pousse tes pions, et c'est le début de l'attaque. Même si tu as quelques pièces, il y a cette intuition de toujours pousser les pions. Mais des fois, non. Des fois, Des fois, juste les pièces, c'est juste suffisant. les pièces. C'est ça. Et est-ce que tu aurais un repère de dire, ok, à ce moment, par exemple, dans cette position, Ben, B4 ou B5, c'est de voir jusqu'où ça va aller. Si on va, Ouais. si on va installer rapidement. Ici, après, la tour atterrit ici, on s'aperçoit que l'attaque est loin d'être installée. Dans le sens, ici, le genre 6, il y a des sacrifices. Il faut prendre 6, cavalier prend C6, l'autre tour, ensuite un tour prend C6. Il y a assez de pièces pour ça rendre. Donc, faut se fier au nombre de pièces si on peut continuer l'attaque à amener assez de munitions. Ok. Donc, il faut calculer un peu, mais en même temps, il y a un feeling. Ouais. Ça peut pas être trop facile. Roi B1, c'était quand même pas une méchante idée Ouais. de Slim Nico. Ouais. S'il n'y avait pas tour D3. Ici, on a une structure de Carlsbad. C'est une variante d'échange, mais avec les grands rocs. Mais dans la structure Carlsbad, on a l'attaque de minorité. ouais.
Mais même quand on a rocké, c'est pas fou. Ouais. Donc, par exemple, roi là. Ça serait un plan typique. Tour B1, tour C1. Exactement, mettons comme ça ici. B4 et B5. Ouais. Et le roi est super safe en 1. Et donc, c'est une carte bad, mais avec le roi qui est ici, au lieu d'être ici. Ouais. Et ça, c'est un plan vraiment important à connaître, qui va être souvent ça. Là, on a tour des 3 en position. Mais ça va être le plan plus classique. Il y a un petit peu dur à Ça, exécuter aussi. B5. Ouais. Ben, ouais. Mais ici, on a un coup plus fort. Juste pour. Il y a une petite blague que Aurora Knight a faite. Okay. Il dit ouais, l'idée de roi B1, c'est de faire tour C1, tour C3. Pourquoi à la Karpov, tu sais, on. Ouais, Karpov, mais. pas s'étaler, quoi. Faut pas les faire en deux. On peut les faire en va le faire en 4 ouais, c'est ça. Faut être patient dans la vie. Alright, ok, donc tour des 3 alors. Tour des 3. Tour des 3. Et ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe sur F6? On va commencer avec les coups. Moi, je veux décoller ce cavalier-là d'ici. Là. Ouais. Sur F6, je pense cavalier prend C6. Ouais. Ouais, là, on est en mode tactique. Ouais, exact. Tour ici. Tour B3 échec. Game over. Ouais. C'est GG, hein. GG. C'est ça. Échec. Et s'il part de l'autre côté, là, tu prends échec. je pense que c'est GG, ouais. Et roi D6. Ah ouais, la tour qui rentre. Oh, c'est mal. C'est mal. Effectivement. Perdre 2 tempos pour arriver en A3 avec la tour. Ok, ouais, c'est bon. Donc F6, non. Okay. F6, pas bon. Pas bon. Donc, jouer. Qu'est-ce qu'il a joué? Il n'a pas joué F6. Tour C8. Non, il joue tour D6. Ok, ouais, Il défend. Ok, il défend. Il voit ce que l'autre veut et il essaie de faire ce qu'il a. D7 n'était pas son. D7, ça peut être possible aussi, mais là encore, tour ici. C'est vraiment Le passif. Ouais. Ouais, ça veut dire ça. C'est ça, ça l'interfère. Donc, jouer tour D6. Comment qu'on continue? On peut peut-être jouer tour A3 ou dame B4 pour prendre en C6. C'est une bonne idée, ça. Mais là, tu joues en tactique à court terme. Ouais, faut pas aller chercher les one movers. Là, tu y vas pour la tactique. Ouais. Encore tour B3. OK, donc on a le choix de tour B3 puis tour A3, moi je dirais ici. Donc, soit qu'on attaque ici, parce qu'il y a soit qu'on met la pression sur la A ou sur la B. Donc, vous autres, vous diriez tour B3. Non? Non, c'est bon aussi, mais vraiment moins bon tour ici. OK. Il y a quand même une certaine urgence à agir ici, parce que là, je vais chasser le cavalier, puis après, je vais ramener du monde ici, moi. Ramasser, ça ne menace rien, ça. Ben, ton roi est en C1, tu peux jamais prendre ça. Mais tu mets dans le 6, tu menaces rien. Ouais, c'est ça. Le roi est urgent. Donc, il y a une urgence à agir ici. À cause, je vais chasser le cavalier, je vais ramener le fond C8, je vais ramener mon cavalier par ici. À un moment donné, je vais ramener assez de monde qui n'aurait plus d'attaque. 3 à 3, c'est ça. On crée une faiblesse. On crée le C3 à 6. Ouais. On fait. Faut prendre. Bon, on ne se pose pas la question sans réfléchir. On ne calcule même pas. On ne calcule pas. Et ça gagne. Donc, je joue B6. B6, cavalier prend C. Non, c'est pas là, on ne peut pas prendre à cause qu'il y a tour C8 à la fin. That's it. Là, c'est le temps. Ouais, si Nico l'avait vu, tour B1, roi B1. Ouais. Roi B1. Let's go, energy! Là, on a déjà créé en masse de faiblesse. La tour 121, c'est le temps de faire un petit coup à la Karpov. Roi B1, et je tour C8, tour C1, et je joue C5. Et là, arrive le moment du. Ça va pas bien. C'est le temps pour le finish. Finish him. Ouais. Il arrive un moment dans la partie que c'est le temps de finir. C'est le temps. C'est le temps de finir. Ouais. Bah, attendez un peu, là, je vais vous donner. Je bien là avant. Okay. Là, c'est le temps de finir. Là, c'est le temps de finir. C'est ça, prends. Ok, c'est ça, ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que.
Ouais. Fou B5. Ah, c'est pas un finisher, ça. C'est pas un finisher. Non, c'est pas un finisher, ça. Non. B7, on prend. Check. Check A8. A8. Ah non. Ben, si tu joues ça, tu as carré 6, c'est ça. Minimum. Minimum ça. Ouais. Non, c'est bon, Ouais, ça gagne. C'est ça. Ouais, mais je pense qu'il y a le meilleur. Il y a des annonces. Meilleur. Ah, il y a des annonces qui passent à la chaîne là. Il y a des annonces, hein. Il y a des pubs maintenant. Non. Aurora Nights. Alright. Chef, pour le finisher, les boys, comment on a des finishers ou pas? Vous êtes des finishers, là. Ah, on est des finishers, guys. Ouais. On n'y est pas, nous. On ramène l'autre tour? Non. Non, je pense. Non. Non, on finit là, Ça enlève vraiment un peu du cadrage. Ouais. là, c'est ça. Pour moi, il faut sentir, là, c'est le temps de finir la partie. Ouais, non, c'est sûr, c'est Time clair. to finish the game and go home. C'est clair. Tour B3, c'est bon, mais genre rien meilleur encore. J'ai pas dit, moi je dis rien. Je dis rien, mais faut que tu montes la suite. Ouais, B3 ou faut que tu A8. travailles, man. Faut que tu travailles, il n'y a pas de raccourci, bro. Faut que tu travailles. Ah, ouais. Ouais, je l'ai eu. Tu l'as vu? Ouais. OK. Es-tu prêt? Je suis prêt. Tour prend C5. OK. I want to see. I want to believe. I'm a believer, but I want to believe. Queen before check. OK. Yeah. Rook B6. Knight C6 check. Yeah. You look smart, but You don't need to take. I don't like to think. C'est ça. King F7. King C7. C7. And then if I take, I just take my rook back. I didn't really do a combination. Yeah. Oh, queen. No, I have. Oh, no, but then queen D6. Queen D6. Fuck. I would have been a genius. Non, Or even king take F7. Une chance, ça marche pas. Ouais. Je regardais une belle ligne, ben pas une belle ligne. Ouais. Il peut prendre avec la dame, mais. Il peut prendre, mais s'il prend avec la tour, Ben, si tu prends avec la tour, tu check. sur check. C'est le match de la main. Moi, je suis dans l'art. J'allais dire. C'est 5. Non, mais c'est pas bon. Doesn't work. We're just fool. Doesn't work. It's cute, but it doesn't work. Oh. It's like Anna Kournikova. It hits, but never wins. It's like Ace King offsuit. Ace King, yeah. Okay, let's look. Let's think, guys. Finisher, les boys, finisher. Finisher. Personne l'a trouvé sur le site? Non. OK. Non. C'est pas compliqué, là. Ouais, mais. Simple. Juste en posant la question, on n'arrive pas à le faire. Ouais, c'est ça met de la pression, là. C'est positionné. OK. J'ai tour B6 encore tour B6. Ouais, Jack Crush, on a regardé tour B3. Tour B3, ça fait rien. Tour B3, tour B6, right? On avait dit? Tour B3. Oh, Jack Crush, il est fort. Moi, je m'attends à ce que Jack Crush trouve la solution. Tour B3. Jack Crush, c'est ça. Tour B3, Tour B3, on était comme. Ouais, mais ça va, mais. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Moi, si je joue ça, je joue pas ça. Si on perd la qualité. Ouais, c'est ça. 3-8. We need to find the way in, you know? Yeah. There's a little like night jump. There's a little night jump into this, and then schlack. Okay. Guys. Check. Knight C6. Là, prends. Et? Oui, je pense que c'est Fou B7 après. Ouais, c'est Oui, ça. exact. Ouais. On va trouver ça, exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Tour B5. Tour B5. Fou B7. Fou B7. Tour prend, on va prendre. Et.
check and pick back up the some rope. tax rebates. 100%. No, alors the rook b3 was fine. Voilà, It's voilà, Jack Rush, On a Nico, trouvé ça, you la guys, décision. Chess Pub, There was this. Aurora Knight. Good job, team. Good job, team. OK, ben, je pense qu'on va arrêter ici. Hein. Merci beaucoup, Alex. Merci, ouais, merci à toi, oui. l'entertaining. Merci à vous deux. Merci. Vous avez trouvé des bonnes propositions, des bonnes idées. Et le chat, donc, on se capte très bientôt. On essaie de faire un stream instructif une fois par semaine, on va dire. Et un stream non instructif une fois par semaine. 6 fois par semaine. 6 fois par semaine. Le reste du temps, c'est pas instructif. Non, mais bon, merci pour tout le monde. Partagez, abonnez-vous. On monte tout ça ensemble, OK? Chess is bliss. On vous laisse. Ciao. Salut.